La plupart des acteurs sur ce présidium ont vécu le drame de Sapouy avec amertume en 1998. Tous sont témoins vivants de la lutte acharnée qui en est découlée depuis 25 ans. 25 ans durant, ils se sont battus pour la manifestation de la vérité dans cette tragédie où Norbert Zongo et ses compagnons ont été assassinés. Assassinés pour que la liberté de presse et d'expression soit à jamais des acquis. Un quart de siècle après, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques et la CCVC, la coalition nationale de lutte contre la vie chère, dénonce un recul. On ne pouvait pas s'imaginer qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons pu engranger comme acquis en matière de liberté, d'espace de liberté, on a parlé des zones rouges, on a parlé de tout et de rien, on ne pouvait pas s'imaginer aujourd'hui qu'on vivrait un tel recul. Donc c'est vraiment un sentiment de profond regret que nous avons aujourd'hui lorsque l'on constate cette situation-là. Un recul qui se laisse constater au quotidien dans le traitement de l'information. Vous-même de la presse, vous devez être très malheureux. Si je lis parfois certains quotidiens, certains hebdomadaires, les comptes rendus de certaines activités de haut niveau vous sont rapportés par la direction de la presse présidentielle, la direction du Premier ministère, etc., etc. Vous n'avez même pas le droit d'aller chercher l'information vous-même et de la traiter selon vos angles de lecture. C'est quand même dramatique pour un pays qui a vécu, qui s'est battu pour ces espaces de liberté. Bien plus que la liberté d'expression et de presse, ce sont les libertés individuelles qui sont menacées. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas quelque chose d'inédit. Mais ce qu'il y a d'inédit, c'est vraiment la violence avec laquelle certains actes sont posés contre des citoyens qui osent s'exprimer, donner leur point de vue sur la gestion du pouvoir d'État. Je crois que nous sommes dans un État de droit. Le chef de l'État a juré sur la Constitution de respecter et de faire respecter les dispositions de cette Constitution. C'est donc au nom de ces libertés que ces organisations vont une fois de plus commémorer l'assassinat de Norbert Zongo. Panel, marche, meeting, dépôt de gerbes de fleurs sont prévus. Quant à l'aboutissement du dossier judiciaire, la coalition espère un jugement en 2024 sans le principal accusé François Compaoré. De plus en plus, il est très peu probable que le frère cadet de Blaise Compaoré puisse faire l'objet d'une extradition, dira l'avocat de la famille, Maître Prosper Farama.